Salut à tous, nouvelle saison et cette fois-ci on décolle pour Singapour. Allez c'est parti, suivez-moi. Voilà, je me trouve enfin à Singapour, notamment à Clarke Quay, comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est magnifique. On va faire un petit tour juste après là-bas derrière. Je suis arrivé ce matin à Singapour, j'ai pris mon hôtel à Chinatown, dans un hôtel capsule, je vous montrerai les images juste après. On se promène pas très loin de Chinatown justement où il y a la rivière, et on va sûrement migrer au cours de la soirée vers l'attraction principale près des jardins, etc. Même si on ne peut pas visiter les jardins aujourd'hui parce que je trouve que ça va faire trop juste, surtout que c'est un peu gris aujourd'hui, ils annoncent du beau temps à partir de demain, donc on verra un petit peu les prochains jours comment on s'organise. Pour le coup c'est très calme, hein. Là on est sur des bars, des restos, donc forcément je suis en plein milieu de l'après-midi et 3 heures. Je pense qu'on va essayer de repasser un soir dans la semaine, peut-être ce soir dans l'autre sens pour remonter, et là on pourra vraiment voir un petit peu le décalage au niveau de l'animation ici. Donc là je me dirige vers un parc, le Fort Canning Park. En fait, je suis en baladant comme ça juste à côté de Clarke Quay, je suis tombé dessus et ça m'intrigue pas mal, ça a l'air sympa, donc on va y jeter un petit tour. Alors juste avant, j'étais en face, attention je fais un petit 360 sur les quais là-bas. Donc let's go pour la petite montée, et je pense que vous allez pouvoir avoir votre petite vidéo où je suis essoufflé en haut, comme à chaque fois, où je suis tout fier d'avoir gravi toutes les marches, et je vous raconte comment c'est cool. Donc pour le moment, petit feedback, petit retour sur Singapour, très chouette, très agréable, très espacé, très vert. Donc pour le moment c'est très sympa de se promener comme ça dans les ruelles, malgré la circulation, donc top. Alors je continue toujours ma petite escalade, hein, progressive, tranquillement jusqu'en haut. Là j'y suis bientôt. Je tenais à dire un petit peu que ça me rappelle beaucoup pour ceux qui ont regardé ma saison justement au Japon, où je parlais à un moment où j'étais dans un parc et tu es entouré de gratte-ciel en fait, mais tu prends ton temps dans le parc, c'est super agréable, et je trouve beaucoup ça ici à Singapour, et c'est vraiment super en fait, parce que t'entends quand même le bruit de la ville, des travaux, etc., mais t'entends en même temps les petits oiseaux. Il fait bon, c'est vraiment relax, donc c'est vraiment cool.
en plein centre-ville au niveau du parc. Donc là je vais pas tarder à arriver à la baie justement. Il y a un petit peu de bruit derrière moi. Alors en fait il y a le Grand Prix de Singapour dans 2 semaines, je crois, c'est le week-end du 20 septembre. Et du coup il y a toutes les infrastructures qui sont en train d'être mises dans la ville, donc je suis obligé de faire tout le tour, mais c'est pas grave. Je profite un petit peu, c'est très chouette. Et on a déjà un petit aperçu là-bas du fameux grand hôtel symbole de Singapour, juste là. Ici on est à un très beau bâtiment qui ressemble à une église. Et si vous le notifiez, je suis passé sur mon téléphone portable en fait parce que comme un imbécile j'ai oublié de recharger à fond la batterie de l'appareil photo. Donc voilà, je vais terminer sur le téléphone portable avant de rentrer sûrement à l'hôtel tout à l'heure. Parce que là il est bientôt 16 h, donc encore tôt dans l'après-midi. Enfin dans la soirée je veux dire, donc je vais pouvoir recharger un petit peu tout ça avant de bouger. Et à mon avis en mode nocturne, je sais pas encore si je vais aller du côté de la baie avec les jardins etc pour voir peut-être de loin les illuminations, mais je préférerais peut-être faire ça un autre jour, par exemple demain ou vendredi. Alors oui, sur le téléphone ça se trouve un petit peu, je suis désolé, j'ai pas de perche pour le téléphone. Et mais sinon ce soir j'irai peut-être sur Clark Quay qu'on a vu juste avant, qui était forcément très vide vu que c'est constitué principalement de boîtes et de bars ambiants, j'ai l'impression, et de restos. Donc on va faire un tour sûrement ce soir, voir un petit peu l'ambiance nocturne qui s'y dégage et pourquoi pas profiter un petit peu, boire un verre là-bas. Je pense que ça peut être très sympa. Bon, j'arrête de parler autant et je vous laisse encore admirer toutes ces vues, etc. Et on arrive bientôt à l'Anderson Bridge de l'autre côté du parc, donc là je dois faire un petit peu le tour. Et là je pense qu'on va avoir une vue vraiment sympa sur la baie avec tous les monuments, on va dire un petit peu emblématiques de Singapour, etc. avec le Merlion et tout ça. Donc je vous laisse pour la suite. C'est parti, suivez-moi. On essaiera de se faire la grande roue qui est ici. Je sais que c'est payant mais ça va être stylé. On ira se faire la vue qu'on a de là-haut. Je pense que c'est une sacrée tuerie. Derrière il y a tout ce qui est jardin, Garden by the Bay à faire aussi. Et là on arrive au Merlion. Alors le soleil s'est vraiment levé, enfin les nuages sont partis et là ça commence à taper un peu sévère. Donc il va falloir que je fasse attention et que je m'hydrate un peu plus moi parce que ça commence à être très chaud. Chaîne d'hôtels capsules, donc il y en a un peu partout. Ici à Chinatown, normalement, si je me décale, vous pouvez voir juste ici. Et donc en fait, comment ça fonctionne? Ce sont des compartiments comme ça, un petit peu futuristes. Donc je vous montre de suite ma chambre. Donc voici le Space Pod numéro 4, donc là où je vais dormir pour 4 jours. Alors attention. Petite musique. J'ai pris la peine de ranger, c'est quand même vite le bordel. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors ça peut être petit et percuté, mais en vrai on est bien dedans. La version allumée une fois qu'on a mis la carte dedans. Ici un grand miroir avec la commande. Donc en gros on peut gérer de tout ce qui est ventilation, lumière. Là j'ai la batterie de la télé qui recharge, la carte, on peut déverrouiller les portes, etc. Se mettre en mode nuit, attention, c'est tout noir. Alors moi j'ai pas de télé dans celui-là, c'est que les grands mais ils étaient plus chers, je suis sur le téléphone. Et des petits rangements, enfin pour prendre par exemple ici ma veste. Et puis il y a un extincteur, je crois, on sait jamais. Hein. Ouais, c'est ça. Et ce qui est sympa aussi, c'est qu'on a une petite table, voilà, dépliante.
pour pouvoir ranger des affaires, etc. Donc, moi j'aime bien, je trouve ça rigolo, ça me dérange pas en tout cas. Beaucoup de ce qu'on appelle des food courts, donc en Asie on trouve ça un peu partout. En gros c'est un espace avec plein de tables publiques et énormément de petites boutiques qui vendent de la bouffe et souvent ils sont spécialisés dans un seul type de bouffe. Et en gros tu prends ton truc, il te file une assiette, ça coûte rien et tu manges comme ça et t'as quelqu'un qui passe ramasser les couverts sales etc pour les relaver, enfin, c'est mortel quoi. Et là j'ai payé 3 € pour des nouilles avec du canard, un œuf et une soupe quoi, genre c'est mortel. Alors du coup je suis retourné à Clarky et comme vous pouvez sûrement entendre autour de moi et avec la vidéo juste avant, c'est pas du tout la même ambiance que cet après-midi, c'est beaucoup rempli, il y a des lumières un peu partout, je sens que c'est un peu le coin où les gens aiment bien sortir aussi, donc c'est chouette, on va tester ça.